Regardons-nous en face. Nous écoutons, presque hypnotisés, les paroles d'un homme qui se prétend président. Un homme qui nous méprise ouvertement, qui se comporte de manière odieuse avec son propre peuple, et pourtant, nous l'acceptons sans broncher. Depuis 8 ans, il mène le pays à sa perte, il déclenche des tensions internationales. Il favorise la violence et l'insécurité. Il freine toutes les décisions qui pourraient réellement protéger les citoyens. Nous vivons dans un confort illusoire, un confort inconfortable. Car le vrai confort, c'est vivre sereinement, sans peur du lendemain. Est-ce notre réalité? Non. Le stress nous ronge, peur du lendemain. Insécurité permanente. Crimes, vols, agressions, meurtres. Difficultés financières, impossibilité de se soigner, de nourrir nos enfants correctement. Et pourtant, nous restons passifs. Lui, il alimente notre peur. Il s'en sert pour mieux nous contrôler. Son peuple le rejette, il n'a plus la cote, et pourtant sa femme s'étonne de notre colère. Pour elle, nous ne le méritons pas. Mais c'est lui qui ne nous mérite pas. Il insulte ceux qui l'ont élu, il méprise ses électeurs et, quand le peuple s'indigne, il ose rappeler qu'il a été élu démocratiquement. Mais par qui? Seulement 21% des votants. C'est bien peu pour un président qui se croit légitime. Pourquoi restons-nous endormis? De quoi avons-nous peur? De perdre notre confort? Mais nous l'avons déjà perdu. Nous travaillons dans la peur. Nous ne nous soignons pas par manque d'argent. Nous avons du mal à nourrir nos enfants. Nos jeunes sombrent dans la délinquance. À l'école, on n'enseigne plus rien, mais on leur inculque la violence, l'insubordination et une vision pervertie de la vie. Pendant ce temps, le pays s'écroule sous nos yeux et nous restons immobiles. Qu'est-ce qui a tué notre révolte? Comment avons-nous pu nous désintéresser de la société dans laquelle nous vivons chaque jour? Pourquoi sommes-nous devenus individualistes, à nous plaindre sans jamais agir? Nous baignons dans un océan d'ondes négatives, et ceux qui tentent d'envoyer de la lumière et du positif sont tournés en ridicule. Pourtant, c'est grâce à cette énergie que la vie existe. Pendant que nous nous divisons, eux s'unissent. Pendant que nous luttons pour survivre, ils s'enrichissent sur notre dos. Pendant que nous comptons nos derniers euros, ils profitent de repas gastronomiques préparés par leur chef cuisinier. Pendant que nous nous inquiétons pour nos enfants, les leurs vont dans des écoles privées, protégées, où l'avenir leur est tracé. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Par notre individualisme. Par notre indifférence. Par notre silence. Il est temps de se réveiller. Maintenant.